La marche se tiendra donc place du Caudan, donc le départ place du Caudan à 14 h samedi 2 juin. Nous invitons bien sûr l'ensemble des citoyens mauriciens à nous rejoindre massivement pour l'événement qui sera une belle preuve de démocratie et de liberté des droits. Alors les activités, on est bien content parce qu'on va avoir un grand concert de Mr Love à partir de 16 h 30, on va avoir le DJ Brand Love qui va être présent, on a Henry Coombs qui a parrainé au niveau artistique l'événement, on a un superbe t-shirt collector cette année, c'est fantastique. D'année en année, on a des soutiens incroyables. Cette année, le National CSR Foundation a financé le workshop, qui est un workshop de plaidoyer. C'est incroyable. C'est une grande première pour le collectif Arc-en-Ciel. On est sur les billboards qui est on depuis le 19 avril. C'est financé à travers la fondation et c'est un beau geste pour le respect des droits humains et pas uniquement pour les sujets qu'on a l'habitude de traiter, mais pour une communauté qu'on estime minoritaire à l'île Maurice et qui pourtant a droit aux mêmes droits que tout à chacun, peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. À savoir qu'au niveau de la police, nous sommes tenus de notifier la police quand nous faisons un rassemblement de plus de 13 personnes, qui est un droit constitutionnel à Maurice. Nous l'avons envoyé le 12 avril et suite à ça, il y a eu plusieurs statements qui ont été faits à la police, donc le 9 mai à la police du port et le 23 mai au niveau des headquarters des casernes. Le 29, vous le savez, vous l'avez eu, il y a eu on nous a informé, mais largement plus de 48 heures après la notification qui avait été faite le 12 avril que la police ne souhaitait pas que cette marche se tienne, mais en tout cas, cette information n'est pas réglementaire puisqu'elle intervient un mois et demi après la notification qui avait été envoyée. Donc bien sûr, si danger il y a et que la police arrête la marche samedi, il est évident qu'on obéira à la police, la sécurité des participants étant une dimension extrêmement importante de l'événement et le collectif Arc-en-Ciel, comme toujours, a toujours fait les choses dans les règles, ne s'est jamais mis hors la loi et a toujours collaboré avec la police, que ce soit avant, pendant et après les événements de fierté. Vous le savez, il y a eu certaines choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile sur les réseaux sociaux, sous couvert d'un profil anonyme, de dire tout ce que l'on veut et de s'apparenter à telle ou telle cause ou groupe d'individus. Il se trouve qu'en 2 clics, on se rend compte que le post qui est en cause ne provient absolument pas du collectif Arc-en-Ciel, que nous-mêmes avons recherché la source et je pense que toutes les personnes concernées ont pu le faire. Les commentaires, comme toujours, mais comme beaucoup de sujets qui sont dans l'actualité tout au long de l'année, il y a forcément des gens qui expriment leur mécontentement et nous respectons cela. Effectivement, la police estime que il se pourrait que des personnes soient mal intentionnées pour samedi, mais nous espérons bien sûr que la police fera le nécessaire pour arrêter les personnes qui sont dans une démarche de haine et de prolifération de haine et pas un défilé pacifique qui prône la liberté d'aimer, l'amour et la liberté d'exister. Je pense qu'il ne faut pas voir à un moment donné les personnes à arrêter ne sont pas forcément celles à qui on notifie celles à qui on a notifié cet avis-là. Je pense qu'à un moment donné, le collectif Arc-en-Ciel a fait les choses dans les règles et que nous continuerons dans notre direction et dans le respect de tout à chacun. C'est important, je pense.